Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on avait abordé les trois outils de Google qui étaient Google Alert, Google Actualité et Google Tendance. Aujourd'hui, on va aborder la partie graphique. Alors il faut savoir que c'est à une couverture que l'on juge un livre. En effet, la couverture d'un livre peut directement influencer la décision d'achat du lecteur, et le fait d'ajouter une image de couverture de grande qualité qui attire l'attention est un facteur de dynamisation des ventes. Alors pas de panique, ici vous allez voir c'est un site en anglais, mais c'est relativement très facile à utiliser. Donc quand vous aurez cliqué sur le lien ci-dessous la vidéo, vous allez arriver sur cette interface. Alors ce que je vous recommande tout simplement, c'est de vous enregistrer. Vous rentrez ici votre prénom et votre nom, votre adresse email, vous créez votre passeport et surtout vous sélectionnez Free, voilà, Access, et vous faites Sign Up. Une fois que ceci est fait, vous allez recevoir un email de la part de My eCover Maker. Vous validez votre lien et ensuite vous allez pouvoir vous connecter en cliquant sur Login, et vous allez arriver tout simplement sur cet espace. Alors on va aborder ici la création d'une couverture, soit au format 3D, soit au format 2D. Le 2D étant principalement pour Amazon, et le 3D vous pouvez l'incorporer dans votre livre. Vous pouvez aussi effectivement le faire pour un e-book, etc. Donc une fois que vous êtes connecté sur My eCover Maker, vous avez en haut ici un menu. Vous allez venir sur Create eCover et vous allez arriver sur cette page. Donc les 5 premières qui sont en haut sont totalement gratuites. Ensuite vous avez d'autres templates. Ici, si vous cliquez sur l'ascenseur, vous pouvez dérouler tout simplement les templates qui vous sont proposés. Il faut savoir que chaque template va vous coûter 4,95 $. Donc ici le but c'est tout simplement de créer votre couverture de manière gratuite. On va prendre ce format, donc je vais cliquer dessus. Ensuite vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous avez un choix de fond. Donc soit vous sélectionnez un des fonds proposés, ou alors tout simplement vous pouvez aussi aller chercher un fond sur votre ordinateur. Donc on va prendre par exemple celui-ci. Voilà, vous pouvez, alors vous avez un prévisualisateur, pardon. Vous pouvez ici, vous voyez, hop, vous déplacer, vous sélectionnez la partie qui vous intéresse et vous cliquez sur Select and Continue. Et là, vous avez créé le fond de votre couverture. Donc maintenant, on va venir dans l'insertion d'un texte. Donc on va par exemple taper auteur. Vous pouvez sélectionner, si vous voulez, du gradient ou pas. Là c'est l'alignement. On va sélectionner une fonte, alors pas trop excentrique, donc je vais prendre de l'Arial. On peut lui mettre un effet ou pas d'effet, donc on va faire un test. Submit. Voilà, donc le blanc ça ne m'intéresse pas. On peut tout simplement modifier la couleur. Voilà. Et je suis passé en rouge. On va réduire ceci et on va venir le positionner en bas. Je vais continuer à insérer du texte. Donc là je vais mettre mon nom et mon prénom. Pareil, je fais submit. Voilà, on va réduire la taille. Hop. Couleur. Et on va le déplacer. Voilà, on va réduire un peu celui-ci également. Voilà. Donc ensuite, on va venir insérer le titre du livre. Voilà. Vous pouvez éventuellement l'incliner si ça vous intéresse. On va voir ça après. Maintenant je vais insérer une image. Donc comme pour le fond, vous pouvez soit utiliser les graphismes déjà en place,
soit tout simplement aller chercher un graphique que vous avez sur votre ordinateur. On va prendre celui-ci, on va le placer là. Donc vous voyez, le titre se trouve derrière là, puisque je l'ai créé avant. Alors ce que je vais faire, c'est, je vais tout simplement le supprimer, et je vais revenir de nouveau dans la création de mon titre. Voilà, et là, vous voyez, je peux le positionner dessus mon image. Voilà. Ensuite, si vous voulez rajouter une accroche, une description un peu courte de votre livre, pareil, toujours la même chose, du texte. Donc là, blanc, c'est pas génial, on va mettre ça en couleur. Et éventuellement, vous pouvez l'incliner. Donc là, on va modifier l'inclinaison. On va faire L et une petite rotation. Voilà. Ensuite, on va insérer une autre image. Donc vous voyez, l'image vient par-dessus mon titre, hein, si je voulais. Donc à vous de voir les effets que vous voulez insérer. On va l'agrandir. Donc éventuellement, si vous vouliez une autre image, vous voyez, ça ce sont les images que j'ai déjà téléchargées, mais sinon je peux venir ici à Upload et je vais aller sélectionner un fichier. Vous verrez ça. Donc là je vais utiliser celui-ci par exemple. Voilà, je vais le mettre là, je vais déplacer ça. Hop, hauteur, je vais le déplacer. Voilà, donc là il n'est pas question de faire une couverture sensationnelle, c'est juste pour vous montrer. Donc une fois que vous êtes satisfait, eh bien vous cliquez sur Finalise. Donc il va y avoir un petit laps de temps pour la création de la couverture. Donc vous laissez travailler le site. Voilà, et j'ai mon livre. Vous voyez, ça a été assez rapide, donc vous pouvez totalement l'agrandir ou le réduire. Vous pouvez également enlever le fond blanc si vous voulez l'incorporer sur un site avec des couleurs. Donc celui-ci va se marier totalement. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Download 3D et sélectionner le dossier. Si je clique dessus, me revoilà avec ma couverture, d'accord, que je viens de créer. Par contre, si vous voulez votre couverture au format à plat pour Amazon, alors à ce moment-là, vous venez, on va fermer la fenêtre ici, vous venez sur Download 2D, d'accord. Et là, faites bien attention, vous voyez la zone sélectionnée s'arrête ici, donc on va agrandir. Voilà, et on va faire Crop and Download. Il me charge. Et on voit bien à l'écran ici ma couverture au format 2D qui va tout simplement servir à votre publication sur Amazon. Donc une fois que vous avez fait tout ceci, ça vous pouvez le fermer, vous pouvez retrouver vos créations tout simplement ici. Voyez, et vous retrouvez, vous pouvez donc revenir sur votre projet
y travailler un peu plus. Voilà, donc on a vu ici la partie couverture. Vous pouvez éventuellement aussi créer vos bannières si vous le souhaitez. Chose intéressante si vous voulez en faire la promotion. Donc là on va... Donc voilà, si vous êtes en membre gratuit, c'est uniquement 700 pixels par 100. Si vous voulez customiser, ça sera bien sûr en passage en membre payant. Donc là on va rester sur 700-600. Et là toujours la même chose. Vous voyez, si je voulais insérer mon livre, j'ai juste à le placer dans la bannière, insérer du texte, des mots bannière. Hop. Donc la couleur, on va la modifier. On va réduire. Si je voulais insérer une image, toujours dans le même procédé. Là, si vous vouliez mettre une image, vous venez à Upload, vous choisir un fichier. Si vous voulez choisir un fond, par exemple, voilà, j'ai créé ma bannière. Bon là c'était vraiment pour le plus, hein. Donc voilà, une bannière créée rapidement. Alors là c'est du 700 par 100, mais si vous voulez d'autres dimensions, bien sûr, il faudra passer en membre payant. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis dans cette seconde vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bonne journée. N'oubliez pas, vous pouvez laisser les commentaires ci-dessous la vidéo. À bientôt.